Olivier Allemand qui est notre guide touristique tout cet été sur Europe 1, c'est le directeur de Campagne TV. Il connaît toutes les régions de France comme sa poche. Vous n'avez pas intérêt à nous décevoir ce matin, Olivier. Sur la pression. On va aller direction la Bretagne, le pays de Cornouailles, avec également vos appels au 39 21. N'oubliez pas de nous faire partager tous vos bons plans si vous connaissez bien cette région ou si vous êtes par exemple en vacances en ce moment là-bas. Dites-nous quel temps il fait aussi, parce qu'on se moque souvent du temps de la Bretagne. Le pays de Cornouailles, alors c'est où précisément, Olivier? Alors le pays de Cornouailles, c'est un ancien royaume de Bretagne au Moyen-Âge. Il englobe une grande partie du Finistère Sud, on va dire. Il est délimité par plusieurs villes et sites naturels. Alors on va citer Quimper, qui est la capitale historique, la préfecture du Finistère au nord, Locronan, Douarnenez et l'inoubliable Pointe du Raz à l'ouest, Audierne, Penmarck et le Guilvinec au sud, et enfin Concarneau à son extrémité orientale. Ce pays est vraiment un pays aux 1000 paysages, parce qu'on peut alterner entre des falaises déchirées par la mer, en passant par des petites baies beaucoup plus tranquilles, des plages bien sûr pour le farniente, des bois et des sous-bois pour la randonnée. Et il y a surtout vraiment des charmants petits villages de caractère, au patrimoine riche, mais aussi en dehors des villages, et semés c'est dans le paysage, donc de nombreuses petites chapelles isolées qui se dressent ça et là. Ce pays de Cornouailles, c'est un véritable concentré de Bretagne. On a tous eu une saveur iodée de la Cornouaille en bouche. Il suffit juste, c'est vrai, avec la musique, mais il suffit juste là aussi de parler du thon de Concarneau, des langoustines de Loctoudi ou des sardines de Douarnenez. Dès que vous parlez de thon, ça intéresse Guillaume. Ça y est. C'est sa spécialité, J'ai il nous l'a une dit l'autre passion jour. pour les thons. J'ai senti effectivement que ça bougeait à côté de moi, voilà. Mais c'est aussi une extraordinaire... Ça frétille. Ça frétille, c'est ça. C'est aussi une extraordinaire terre de culture, que ce soit de la cathédrale gothique de Quimper à la ville close de Concarneau, en passant par les nombreux musées et expositions retraçant l'épopée des peintres de l'école de Pont-Aven. On peut en quelques kilomètres découvrir ce qui fait aujourd'hui la vraie vitalité de la culture bretonne. On peut écouter un petit peu le bignou là, un petit peu. C'est ça la culture bretonne aussi. C'est ça et Nolwenn Leroy, il y a deux choses. Alors puisqu'on parle de culture bretonne, justement, quel est votre coup de cœur culturel dans ce pays de Cornouailles? Pour se transporter justement dans cette atmosphère un peu celte, moi je vous conseille de visiter le petit village de Locronan. Alors évidemment là aussi on se replonge dans des légendes celtes, mais aussi dans les petits villages qu'on a vus tous dans les albums d'Astérix. Alors Locronan, on a vraiment toutes les maisons de pierre en granit, qui sont typiques de ce village, à l'église qui est au centre, qui est l'église de Saint-Roman, qui est le fondateur de ce village, parce que Locroman, Saint-Roman, il y a juste Loc entre les deux, et c'est Anne de Bretagne qui donna le nom de ce saint au village, puisque Loc en breton veut dire le lieu, donc le lieu de Saint-Roman, Locroman. Ah d'accord, tout s'explique. Voilà, tout s'explique. Mais au-delà de l'église, il faut aussi visiter la chapelle, bonne nouvelle, et ses superbes vitraux. Il faut passer par l'ancien quartier des tisserands de la rue Moelle, car la richesse du village a longtemps été le tissage de la toile pour faire les voiles de bateau. Alors comment on faisait les voiles de bateau? Il y avait une culture du chanvre qui était assez prégnante à l'époque, et à partir du chanvre qui fleurissait dans la région, on faisait des tissages pour les voiles de bateau, mais pour tous les bateaux qui naviguent dans la Bretagne et au-delà. Là, on est vraiment dans les villages des légendes celtes. C'est un peu le monde de Panoramix, le personnage d'Astérix. Mais c'est exactement ça. Et justement, à Locronan, si vous voulez là aussi vous plonger dans ces légendes celtes avec les druides, le druide de Panoramix que vous citez à l'instant, je vous conseille... C'est ma seule référence, je suis navré. Je vous conseille de gravir la montagne de Locronan qui culmine. Alors c'est pas très haut, il y a 289 mètres, donc c'est vraiment pour tous. Car au sommet, il y a un lieu de culte des druides avec la croix celtique en granit justement, et un panorama magnifique sur la baie de Douarnenez. Et s'il fait beau, parce qu'il faut vraiment qu'il fasse beau, là aussi c'est une question qu'on posera certainement à nos auditeurs, vous pourrez apercevoir à la fois le port de Rosmer, à la fois la plaine de Porzay, l'ancien volcan Ménez-Horn et le sud de la presqu'île du Crozon. Oui, vous oubliez quelque chose quand même. On peut voir la vallée de Dana aussi. On peut voir la vallée de Dana.
C'est marrant, ça nous rajeunit pas quand même, hein, tout ça pour... C'était la fin des années 90, ouais, 98, 99. Mano. La vallée de Danay. Allez, je vous taquine. Il y a d'autres lieux plus emblématiques dans la ville, dans la région. Dans la région, oui, parce qu'on oublie souvent Quimper, qui regorge en tout cas d'un patrimoine là aussi qui retrace ces ambiances là. C'est quand même la capitale historique des Cornouailles, avec un centre-ville qui est clos par des remparts, à l'intérieur desquels se dresse la fameuse cité médiévale et la fameuse cathédrale de Saint-Corentin.